Bonsoir Thierry Clair. Bonsoir. Bonsoir Thierry Clair, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police. On a voulu vous inviter ce soir parce que c'est vous qui allez devoir faire appliquer à partir de demain et surtout de samedi ce couvre-feu. Le ministre de l'Intérieur, on l'a entendu, Gérald Darmanin, annonce qu'il va mobiliser 12 000 policiers et gendarmes à cette mission du contrôle du couvre-feu. On va les prendre où ces effectifs ? Alors on va les prendre sur l'existant, c'est-à-dire certainement sur des décalages horaires de fonctionnaires de journée. Des choses doivent être précisées demain, il n'y a encore rien de précisé dans les services aujourd'hui, sur les escadrons mobiles, les compagnies républicaines de sécurité. Donc avec ces ensembles d'équipages, en fait, on va pouvoir renforcer effectivement les commissariats dans les différentes circonscriptions. Mais vous avez le sentiment, vous, d'être suffisamment armé en effectifs pour répondre à cette nouvelle mission ? Ça va être compliqué. Une fois de plus, il faudra que nos collègues se décalent, comme ils se sont déjà décalés à de maintes et maintes reprises sur toutes les missions que nous avons depuis des mois et des mois, je dirais depuis 2015, où vraiment on a un enchaînement, une succession effectivement de mobilisation de l'ensemble des effectifs de police. C'est vrai que ça devient compliqué. Oui, allez-y. Cela étant, c'est vrai que cette mesure, pour être efficace, elle doit mobiliser l'ensemble de la population. Si les gens ne jouent pas le jeu, s'il n'y a pas un esprit de civisme, s'il n'y a pas une responsabilité collective. Alors j'ai vu qu'un dernier sondage d'opinion démontrait qu'il y avait à peu près 90% des gens qui devaient suivre. Effectivement, pendant la période du confinement, on était même au-delà des 90%. Donc si effectivement on est dans ce chiffre-là, je dirais que ça sera un moindre mal. Ça étant, il y a toujours des personnes qui veulent défier la police, qui veulent défier les institutions, parce que ils sont dans cet état d'esprit-là. Et à ce moment-là, il faudra aussi tenir compte et je dirais mobiliser pas seulement la police nationale, mais aussi tous les acteurs qui le peuvent et également les maires qui ont un rôle à jouer dès lors qu'ils ont une police municipale, puisque les circonscriptions qui sont impliquées dans ce dispositif sont quand même des grosses circonscriptions où il y a des polices municipales qui sont en place. Vous êtes une profession, vous appartenez à une profession éprouvée. On va rappeler Herblay, Juvisy, toutes ces affaires de ces derniers jours. Franchement, quelle a été la réaction dans les rangs hier quand le ministre de l'Intérieur a annoncé ce couvre-feu, quand le président de la République a annoncé ce couvre-feu ? Écoutez, c'est de dire, une fois de plus, on fait appel à la police nationale, à la gendarmerie nationale, en fait, à l'ensemble des forces de l'ordre. Une fois de plus, nos collègues répondront présent parce que c'est aussi notre métier, c'est notre devoir qui l'implique. Ça laissant, une fois de plus, on va encore être soumis à une mobilisation, à des changements d'horaire, à des adaptations dans le cadre familial aussi. Voilà, donc ça, c'est la réalité du moment. Et une fois de plus, on répondra présent pour assurer. Ça étant, il ne faut pas compter sur les policiers pour jouer les pères fouettards. Je veux dire... C'est-à-dire il y aura de la clémence au départ ? Non, mais il y a aussi de la pédagogie. Puis, je veux dire, on n'est pas là pour aligner les gens pour le plaisir. Si véritablement mes collègues sont amenés à verbaliser, ça sera dans un cadre, effectivement, parce qu'ils auront des personnes récalcitrantes qui seront là pour défier la police, les institutions. Ça sera véritablement dans ce cadre-là. On rappelle, 135 € d'amende pour ceux qui ne respecteraient pas. Tout à fait. En cas de récidive, effectivement, 3 750 €. Voilà, donc la donne, elle change quand même au bout de trois récidives successives. Donc c'est vrai que certes, il y a cette annonce-là sur le montant, mais ça étant, c'est vraiment, et je le redis quand même, une responsabilité collective totale. Nos collègues, je veux dire la mission de police, parce qu'il y aura quand même d'autres missions de police à assurer. Parce qu'il y a ces missions du couvre-feu, mais il y aura toujours des différends, il y aura toujours des rixes, il y aura toujours des demandes d'intervention de police par rapport à des tentatives de cambriolage ou autres, ou toutes sortes de missions de police, et il faudra répondre présent. Donc c'est vrai que c'est une mission de plus à laquelle on devra répondre présent, ça étant dans un contexte général qui est aussi difficile, vous l'avez rappelé tout à l'heure, par rapport aux derniers événements qui sont passés. Au moment où on parle, on a encore 2 collègues qui sont entre la vie et la mort par rapport à des événements vraiment terribles. Voilà, donc il y a aussi un problème dans nos rangs sur les conditions de travail qui sont compliquées, qui sont difficiles, une dangerosité, un sentiment d'impunité aussi qui règne dans l'ensemble de la société vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc c'est aussi donc ce contexte aussi, mais quoi qu'il en soit, qui est difficile, que nos collègues seront présents. Nora, en un mot. Est-ce que vous ressentez, à l'image de ce qui peut se passer en ce moment dans les hôpitaux, une lassitude de la part de vos collègues et une tentation peut-être en fait de se faire porter pâle, ce genre de choses qui pourraient mettre en difficulté ces missions? Alors j'ai des collègues qui, pas dans cette volonté, mais en tout cas sont atteints effectivement du Covid. On a des collègues de compagnies républicaines de sécurité, de commissariats de police aujourd'hui. J'étais au téléphone tout à l'heure avec des collègues de Lyon, effectivement, qui m'expliquaient que dans tel et tel service, on avait des collègues qui, entre guillemets, tombaient comme des mouches. C'est pas dans le cadre d'une action concertée, c'est véritablement dans le cadre, effectivement, d'une gestion du Covid. Et là, malheureusement, la police nationale et les policiers sont également touchés par ce virus. Merci beaucoup Thierry Clair d'avoir été en direct avec nous ce soir. Voilà pour le couvre-feu. L'annonce avait été faite hier soir, mais...